Au Burkina Faso, les effets conjugués du changement climatique, de l'insécurité et des crises alimentaires fragilisent durablement les communautés rurales. Face à ces chocs récurrents, anticiper, se préparer et renforcer les capacités locales devient une nécessité. Nous sommes dans un contexte global de changement climatique avec une récurrence donc des aléas climatiques comme les inondations, les sécheresses qui sont de plus en plus fréquentes. Il y a également ces dernières années ce phénomène de déplacement de population qui fait qu'il y a plusieurs communautés, populations qui se déplacent et qui partent se réinstaller suite donc à des incidents sécuritaires. Donc au regard de tout ça, on a des communautés qui sont de plus en plus vulnérables face à ces différents chocs-là. Les communautés sont dans cette situation de double crise sécuritaire et humanitaire. L'arrivée donc de ce projet permettra en réalité d'anticiper sur certaines actions, sur la prise en charge de certaines situations de crise. C'est dans ce contexte que la FAO, en étroite collaboration avec le gouvernement du Burkina Faso, a mis en œuvre un projet visant à améliorer l'anticipation et la préparation aux risques dans certaines zones vulnérables du pays. Le projet est financé par le service de la Commission européenne pour la protection civile et les opérations d'aide humanitaire européenne. Il a couvert les régions des Bankui, des Koulsé et du Yadga, avec un focus sur 5 communes réparties dans 3 provinces, Sibi dans les Balais, Korsimoro et Ziga dans le Salmatenga et Kirsi et Gomposum dans le Passoré. Le projet a surtout mis l'accent sur la préparation. Dans les 5 communes partenaires du projet, les acteurs locaux ont été accompagnés dans l'élaboration de plans de contingence adaptés aux réalités du terrain et aux risques identifiés. Nous avons reçu des formations sur la préparation et pour la gestion des cas d'urgence. Et ces formations nous ont été données par le projet pour renforcer les capacités des différents membres des communautés et bénéficiaires également. Dans les années antérieures, sans la formation, lorsque les situations arrivaient, le préfet seul se dominait pour résoudre les différentes situations. Mais maintenant, on a l'attitude de faire appel aux autres services techniques, de coordonner au lieu qu'on se fasse la courir de gauche à droite. À travers des exercices de simulation, les autorités locales, les services techniques et les communautés ont pu tester les mécanismes de coordination, d'alerte et de réponse en cas de crise. Une étape essentielle pour tester et renforcer la réactivité et l'efficacité des dispositifs au niveau local. Durant ces 2 jours pour la formation, j'ai appris beaucoup de choses entrant dans le cadre de mes fonctions de la Croix-Rouge. Je pense qu'à l'issue de cette formation, au retour, moi aussi je vais convoquer les différents secouristes qui sont dans la commune ici pour les reformer encore ce que j'ai appris ici pour pouvoir mener à bien nos activités. Cette approche participative a permis de renforcer la collaboration entre les différents acteurs, collectivités territoriales, services de l'État, partenaires techniques et population. Elle favorise une meilleure appropriation des outils et une gestion plus concertée des risques. Le secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation SP-CONASUR a joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre du projet. Cette formation fait suite à l'élaboration d'un document qu'on appelle le plan de contingence. Et le plan de contingence est un document que nous faisons au profit des communes afin de leur permettre, premièrement, de connaître les catastrophes qui sont récurrentes dans leur commune. C'est-à-dire, dans le plan de contingence, on les répertorie. Ensuite, ils essaient de voir quelles sont les capacités qu'ils ont pour faire face à ces catastrophes en cas de survenue. Maintenant, la simulation, c'est de prendre parmi les catastrophes que nous avons choisies en termes d'ampleur, en termes de survenue, et de faire comme si la catastrophe est survenue, et nous préparons la population à faire face.
C'est l'activité même qui s'est déroulée aujourd'hui qui permet de valider maintenant l'efficacité du plan. Parce que tout ce qui s'est passé hier et aujourd'hui, nous on voit que même en l'absence des partenaires techniques, là, quand il y a eu quelque chose au niveau des communes qui ont eu à élaborer et à faire les simulations de leur plan de contingence, ils peuvent rapidement activer et sauver des vies. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de préparation et d'anticipation aux aléas climatiques et sécuritaires, chaque commune partenaire a bénéficié d'un stock de contingence en nature. Nous avons ici comme don, dans le cadre de ce projet, 15 tonnes de denrées alimentaires composées de riz et de haricots. En dehors de ces denrées, nous avons ici également d'huile, des savons, et des matériels de restauration, des nattes. Voilà, il y a des matériels hygiéniques également qu'on a reçus dans ce cadre de projet. Sur le terrain, le projet s'est également traduit par la réhabilitation des ouvrages essentiels, centres de santé, magasins de stockage, latrines. Autant d'infrastructures clés qui contribuent à améliorer les conditions de vie des populations et leur capacité à faire face aux situations d'urgence. Nous sommes à côté d'une réalisation, d'un poste de latrine. Et de 2 postes de latrine, un bloc de 2 postes. Il y a également en prévu une réalisation d'un bloc de latrine à 2 postes également. Il y a également la réhabilitation en cours d'un magasin de stockage à la Sonazès, qui fait partie des œuvres. À Ziga, comme dans les autres communes partenaires du projet, le projet a joué la carte de l'inclusion en prévoyant des latrines pour personnes à mobilité réduite. Nous sommes à Dourou, un village de la commune de Kirsi. Les habitants viennent de réceptionner leur CSPS complètement réhabilité. Aujourd'hui, nous bénéficions en tout cas de ce joyau qui pour nous vraiment est une joie immense aujourd'hui de voir en tout cas ce joyau qui est la bienvenue et qui va beaucoup profiter à la population ainsi qu'aux agents parce que leur cadre de travail a été amélioré, qui va beaucoup accompagner les prises en charge de nos populations. Avant, le CSPS de Dourou était dans un très mauvais état. Avec l'aide des partenaires, aujourd'hui le CSPS a été rénové. Et puis les agents de santé sont très contents. Cette rénovation-là, les avantages-là, surtout côté agent de santé, le cadre même est approprié. Ça permet une bonne fréquentation. Aujourd'hui, notre dispensaire dispose de très belles salles. On a salle d'accueil, salle de consultation, salle de pansement, salle PEV et puis le dépôt mec. Tout cela permet une bonne prise en charge des patients. Ce projet 072 rentre dans le cadre du renforcement de capacité, mais aussi d'amélioration des alertes sur les communes dans lesquelles nous intervenons. Grâce à l'Union européenne qu'on a eu à mettre ce projet pour une première fois au Burkina. Et donc aujourd'hui ici, le projet ça a démarré depuis plus d'1 an. Et donc nous sommes en train de suivre, on est presque à la fin. Donc mon objectif de visite, c'est de voir dans ces 5 communes qu'est-ce qui est fait, comment c'est fait, quels sont les besoins réels aussi en continuité avec ce projet que les populations bénéficiaires et les autorités peuvent nous dire pour qu'on fasse encore d'autres plaidoiries. 2 structures étatiques ont également contribué à la mise en œuvre du projet. Il s'agit de la Direction générale des ressources en eau ainsi que l'Agence nationale de la météorologie ANAM. Ce projet nous a permis d'augmenter la résilience des populations locales dans la mesure où nous avons fait des formations qui ont permis d'augmenter leur connaissance du risque et d'augmenter leur capacité de réponse en cas de catastrophe. Il faut dire que nous avons eu à faire des exercices de simulation en cas de catastrophe, quel comportement la population doit avoir, mais également des activités phares a été l'installation des balises hydrologiques qui leur permettent de surveiller les crues ou les écoulements dans leur village qui peuvent être les cours des inondations. Nous avons mis des comités de gestion
de ces balises. Donc nous pensons que ce projet a permis de renforcer la résilience de ces populations locales bénéficiaires de ce projet. L'ANAM a pris part à travers 2 activités, à savoir une formation sur l'approche PICSA. L'approche PICSA qui visait à outiller les techniciens du MARA, ce sont les acteurs du monde agricole, sur les connaissances même du climat de leur localité et sur comment aussi exploiter ces connaissances pour planifier les activités agricoles. Nous avons mis à disposition de ces acteurs des bulletins agrométéorologiques décadaires. Et déjà, ils ont été sensibilisés, ils ont été formés sur comment comprendre ces bulletins et comment aussi expliquer ça aux utilisateurs finaux qui sont les producteurs. Nous avons aussi pris part à travers l'élaboration et le déploiement d'une plateforme digitalisée pour diffuser les informations météorologiques. Cette plateforme, elle vient comme un appui technologique à l'ensemble des acteurs qui produisent des informations. Nous avons l'Agence nationale de la météorologie qui est un pourvoyeur d'alerte. Nous avons la direction régionale en ressources en eau qui est également des pourvoyeurs d'alerte. Nous avons des structures centrales telles que la CONASU et bien d'autres structures également qui produisent des alertes. Et ces alertes ont besoin d'être diffusées, ont besoin d'atteindre la cible. Comment est-ce que les alertes atteignent la cible? Donc, nous avons mis en place cette plateforme technologique qui permet la diffusion de ces alertes en temps réel à l'ensemble des acteurs du système d'alerte précoce. À travers cette plateforme digitalisée, l'information pourra atteindre l'utilisateur final qui a besoin de ça pour pouvoir augmenter sa résilience, pour pouvoir planifier et bien planifier ses activités en tenant compte de cette information climatique. Débuté en juin 2023, le projet s'est achevé en décembre 2025 par un atelier de clôture réunissant l'ensemble des partenaires étatiques et institutionnels aux côtés de la FAO. Un moment de partage, de bilan et de capitalisation des acquis. Le projet 072 EC, c'est un projet qui s'inscrit en droite ligne des priorités du gouvernement en matière de gestion et de réduction des risques de catastrophe. Et ce projet, au terme de sa mise en œuvre, nous pouvons dire que nous avons atteint les résultats attendus dans le cadre de ce projet. C'est essentiellement l'amélioration des connaissances des risques par les communautés bénéficiaires. C'est également leur apporter la capacité de faire le suivi des aléas et des risques auxquels elles sont exposées. C'est aussi leur donner la capacité de pouvoir émettre des alertes pour pouvoir prendre des décisions à temps. Et le dernier point, c'est le fait que nous leur apportons une capacité de pouvoir faire les premières réponses lorsqu'une situation de crise survient dans leur localité. Donc ces différents piliers-là qui ont été mis en œuvre dans le cadre du projet ont contribué donc à renforcer et à améliorer la résilience des communautés face aux différents risques auxquels elles étaient exposées avant le début du projet.